maintenant un second tutoriel, toujours donc sur la thématique des contrats de maintenance sur EBP Bâtiment version Pro. Alors, bien sûr, ce tutoriel est valable pour les versions Bâtiment Pro V9 à V16. Donc, nous avons vu un premier tutoriel sur la facturation des contrats de maintenance, donc de contrats de maintenance, on va dire simple. Nous allons voir maintenant des contrats de maintenance, mais qui est aussi suivi d'une intervention, et nous terminerons donc par un tutoriel où on ne verra essentiellement que les interventions qui ne sont pas donc liées à un contrat de maintenance, mais par rapport à votre activité, eh bien vous êtes sollicité pour faire, mettons, de la maintenance, des réparations, des interventions. On va voir après comment effectivement facturer des interventions à la demande. Donc ici, le tutoriel que nous allons voir, donc c'est comment donc créer un contrat de maintenance avec une intervention. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on va aussi créer un technicien et mettons une camionnette. Comme ça, en fait, dès que vous allez facturer un contrat de maintenance où il y a une intervention effectuée, vous allez voir que ça va se mettre à jour directement dans le planning, et bien tous les jours ou une fois par semaine, vous pourrez avoir un planning avec les techniciens et également tout le matériel qui est affecté à ce technicien pour savoir un petit peu qui utilise quoi. Donc là, en fait, ce qu'il faut faire dans un premier temps, dans le menu données, il faut créer donc dans salarié personnel. Donc ici, on crée des techniciens par exemple. Donc là, en fait, lorsqu'on fait ajouter, alors on peut aussi rajouter un taux horaire. Donc on rajoute le nom et le prénom. Voilà, donc là on n'a pas besoin de rentrer, mettons, les coordonnées. Et ensuite, on va aussi créer ce qu'on appelle du matériel. Donc là, vous voyez, dans matériel de la société, donc là, mettons, on va rajouter donc une camionnette. Alors ça pourrait être une voiture de société, ça pourrait être tout type de matériel, une bétonneuse, une pelleteuse, tout ce qu'on veut. Donc là, vous pouvez rentrer le kilométrage, le coût, puisque vous pouvez aussi estimer un coût pour l'utilisation de la camionnette, la date de mise en service, les dates de révision et la prochaine révision. Donc une fois que vous avez créé ce matériel, on va voir après, lors d'un contrat de maintenance, comment dire, pour ce type de maintenance, on va affecter tel salarié qui va utiliser, mettons, telle voiture. Donc pour ça, alors aussi également, il faut créer un élément de type contrat. Alors moi je l'avais appelé contrat d'entretien. Donc dans données éléments, en fait, donc je l'ai créé ici dans le type fourniture. En fait, vous créez donc, moi je l'avais appelé contrat d'entretien. Donc après, alors vous y mettez donc un tarif. Donc moi je l'avais, mettons, facturé à 146,11 €, puisque là, en fait, au niveau du contrat de maintenance, on va donc facturer vraiment un contrat d'entretien. Donc là, on va pouvoir maintenant créer le contrat. Donc dans un premier temps, dans le menu données, dans maintenance et SAV, on va créer un contrat type et également au préalable, excusez-moi, une intervention type. Donc dans données maintenance, dans intervention type, moi j'avais créé, mettons, donc là comme ce sont des contrats annuels, il y a une intervention annuelle qui dure 4 heures par exemple, vous voyez, et là mettons, pour cette intervention là, j'ai affecté un salarié, donc j'ai fait ajouter, j'ai affecté un salarié et j'ai ajouté également du matériel. Donc là j'ai ajouté la camionnette. Donc en fonction de certains, je dirais, produits de votre société, peut-être qu'il y a certains techniciens qui sont affectés à une maintenance de certains produits. Donc vous pouvez directement créer une intervention. Donc là on aurait pu mettre intervention et le nom d'un produit, intervention climatisation, etc. avec un salarié et éventuellement tout le matériel qui est affecté à cette intervention. Donc là j'ai tous les éléments maintenant pour créer mon contrat type. Donc dans maintenance SAV, ici je vais créer contrat type et là en fait je vais l'appeler, vous voyez, donc j'en avais créé un que j'ai appelé voilà, contrat d'assistance entretien climatisation. Donc je l'ai affecté dans une famille. Donc ça, je vous invite à reconsulter le tutoriel, le premier tutoriel sur les contrats de maintenance, puisque là on peut créer des familles de contrats. Ici, donc en fait, il y a une durée qui est valable 12 mois. Donc là, c'est vraiment le libellé du contrat d'assistance.
Donc là, mettons, c'est un nouveau contrat en cas de renouvellement. Si, j'aurais pu mettre aussi tacite reconduction. Et là, au niveau intervention, voilà. Donc là, alors je peux dire aussi qu'il y aura un courrier 30 jours avant pour prévenir qu'il y aura une intervention. Donc là, l'intervention, je suis allé chercher mon intervention type. Donc elle est annuelle. Et ici, donc, je peux dire, ben voilà, mettons, la personne se présentera, mettons, à 9 h et le premier lundi du premier mois, dès que le contrat de renouvellement doit être mis en place. Et au niveau facturation, je suis allé chercher, ici, mon contrat d'entretien que j'avais créé dans les éléments. Et là, au lieu de le facturer, par exemple, à 146 €, je vais dire, ben voilà, 146 €, si vous voulez, c'est, admettons, une facturation type. Et en fonction de la prestation des clients, là, mettons, je vais dire, je veux le facturer 300 €. Donc ça, c'est la création du contrat. Maintenant, pour le mettre en place par rapport à un client, donc là, je vais dans le menu traitement, je vais dans maintenance à SAV et dans contrat. Donc là, en fait, moi, ce que je veux faire, c'est vraiment créer un contrat d'assistance. Donc je l'avais déjà fait ici, donc en fait, je vais le refaire. On fait ajouter. Ici, donc, je vais chercher par rapport à ma famille de contrats. Donc, admettons, c'est un contrat annuel. Au niveau du contrat type, c'est mon contrat, voilà, d'entretien de climatisation. Je peux l'affecter à une affaire, donc ça, je vous conseille vraiment de le faire. Donc là, tout ce qui est affaire, je vous conseille de consulter le tutoriel sur la gestion des affaires. Voilà, donc je vais le charger dans l'affaire. Donc du coup, il va bien me chercher le client, voilà, par rapport à l'affaire du pont. Donc là, c'est mon client, ça c'est l'intervention, donc l'adresse peut être la même, puisque c'est au même endroit. Dans complément, il va bien me chercher tout ce que j'avais créé dans mon contrat type. Vous voyez, contrat d'assistance entretien climatisation. Alors là, je peux très bien le personnaliser. Je pourrais mettre une référence d'une climatisation, par exemple. Ici, c'est la date à laquelle il va et souscrit le contrat, quand est-ce qu'il commence, et là, quand est-ce qu'il se termine. Donc là, ensuite, au niveau des éléments du sous-contrat, alors là, ce qui est intéressant, donc là, c'est que je pourrais très bien rajouter. Alors ça, bien sûr, on va le faire quand le contrat s'active. Le numéro de série, par exemple, du matériel sur lequel vous devez faire une intervention. Donc là, ça peut être un clim Mitsubishi, enfin voilà, etc. Et au moins comme ça, quand voilà, donc code type de garantie, voilà, donc là en fait il est garanti pièces et main d'œuvre, 12 mois à partir du 6 mai jusqu'à, voilà, donc ça quand vous vendez en plus donc un appareil, donc s'il est garanti, donc que vous proposez un contrat, et bien au moins c'est prévu dans le contrat. Voilà, donc ça au moins ça sera bien affiché. Donc là l'intervention, vous voyez, c'est bien une intervention annuelle, donc ça s'activait tout seul parce que ça a été rattaché directement dans le contrat. Ensuite, donc là, je pourrais même rajouter, vous voyez, donc là, une intervention. Voilà. Donc là, en fait, dès que, donc là, en fait, on est vraiment dans les ajouts des interventions. Donc là, je fais enregistrer. Voilà. Donc là, il va le mettre à jour dans le planning. Voilà. Et là, vous voyez déjà, en fait, il m'a généré mon intervention annuelle. Donc pas en 2015, ce qui est normal, mais voyez directement en 2016. Donc là, ça en fait, il m'a généré tout seul. Donc on verra après justement dans le tutoriel sur les interventions, ben justement quand on a des interventions à faire, comment en fait on peut on a des alertes, on verra aussi les rapports d'intervention. Donc là ensuite, on a l'onglet facturation. Et là, mon échéancier, voilà, vous voyez, prévisionnel pour la facture. Donc là, eh bien, j'enregistre mon contrat. Voilà. Donc là, en fait, mon contrat est bien créé. Et donc après, alors pour l'instant, vous voyez, il n'est pas facturé, puisqu'en fait, à reconduire, il n'est pas à échéance. Donc là, en fait, ce que je pourrais faire, vous voyez, donc après, si je veux le facturer, et bien après, pour facturer les contrats, je vais ici dans l'option de navigation facturer les contrats, élément de navigation, je vais cliquer sur l'option facturer les contrats. Donc là, je vais faire valider. Voilà, donc là il me dit qu'il y a 2 factures qui ont été générées.
Donc je n'ai plus qu'à fermer ensuite les deux factures. Et en fait, après, ce qui est intéressant, c'est que même au niveau des plannings, je vais pouvoir visualiser effectivement que le technicien doit être dans une intervention et même le matériel qui est affecté à cette intervention. Donc dans le menu traitement planning, voilà. Vous voyez ici, donc le 6 mai, je sais que voilà, ici, donc le technicien Patrick Demarès est affecté également, voyez, avec la camionnette. Et je sais, voyez, quand on laisse, voyez, la souris sur le planning, on sait à quel client en fait il doit intervenir. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Donc vous voyez que si au préalable vous pensez à bien créer le salarié, le matériel, de bien créer ensuite ce qu'on appelle une intervention type, et bien après quand vous créez le contrat d'assistance avec l'intervention, et bien tout cela va se mettre à jour dans le planning et ensuite après vous pouvez visualiser votre planning à tout moment. Donc le dernier tutoriel maintenant que je vous propose est vraiment un tutoriel sur la mise en place des interventions, où là on peut mettre en place des interventions soit à partir de contrats de maintenance, soit des interventions qui sont complètement indépendants je dirais d'un contrat, des interventions que vous facturez à la demande pour tout type je dirais de prestations.